Dans le monde des interviews de célébrités, où les projecteurs peuvent devenir impitoyables, certaines stars ont su retourner la situation avec brio face à des journalistes irrespectueux. Voici 10 moments mémorables où des personnalités célèbres ont remis à leur place des intervieweurs discourtois en partant des plus modérés pour aller vers les plus cinglants. Installe-toi bien, on commence tout de suite. Tout commence sur une note relativement légère, mais bien sentie. En mars 2014, avec la comédienne au franc-parler Chelsea Handler et le sulfureux animateur Piers Morgan, Handler était invité sur son émission pour parler de ses projets. Quand l'entretien a dérapé, au milieu d'une pause publicitaire, Morgan s'est mis à pianoter sur son téléphone, tweetant sans vergogne. Handler, sentant le manque de respect, n'a pas mâché ses mots en direct. Tu tweets de façon très amusante, mais en pleine pause pub. Je veux que tes téléspectateurs sachent que tu n'arrives même pas à te concentrer pendant 60 secondes. Tu es un très mauvais intervieweur. Morgan a tenté de se défendre en disant qu'elle ne retenait pas son attention, mais elle a riposté. Ce n'est pas mon problème. C'est ton émission. Tu dois faire attention aux invités que tu as conviés. Elle a enfoncé le clou en suggérant que son manque de concentration expliquait peut-être pourquoi son show touchait à sa fin. À la question finale de Morgan, quel moment de sa vie voudrait-elle revivre? Elle a lâché « Passer cette heure autrement ». Une réponse élégante mais assassine qui a rappelé que les invités méritent du respect, laissant Morgan penaud et le public ravi. On monte d'un cran avec l'icône Joan Rivers le 7 juillet 2014 sur CNN pour promouvoir son livre Diary of a Mad Diva. L'entretien démarre normalement. Joan explique que le livre est né de ses agacements et de ses rires quotidiens suite au succès de son précédent best-seller. Mais la journaliste dérape en qualifiant son style de critique mode dans Fashion Police de méchant. Rivers se défend d'abord calmement. Ce n'est pas méchant, je dis la vérité. Je suis sûr que je dis exactement ce que tes téléspectateurs se disent entre eux sur le canapé. L'intervieweuse insiste sur les sentiments blessés, puis attaque sur les droits des animaux en pointant le vison que porte Joan sur la couverture du livre. Rivers explose. Cet entretien devient complètement défensif. Et toi, tu portes des chaussures en cuir? Tais-toi, elle enchaîne. Tu manges du poulet? Tu manges de la viande? Arrête ces bêtises. Tu n'es pas la personne qu'il faut pour interviewer quelqu'un qui fait de l'humour. Furieuse, elle quitte le plateau, laissant la journaliste sans voix. Une démonstration magistrale que son humour acéré pouvait démonter n'importe quelle embuscade. Ensuite, Russell Brand donne une leçon de savoir-vivre le 17 juin 2013 sur Morning Joe MSNBC pour promouvoir sa tournée mondiale de stand-up. Les animateurs avouent d'emblée leur ignorance. Il est censé être une grosse star. Désolé, on n'est pas très branché pop culture. Brand, toujours éloquent, parle de sa passion. Ce que j'aime le plus, c'est le stand-up, parce que tu es en contact direct avec le public. Impossible de déformer tes propos. Mais au lieu de rebondir sur ses idées, il se moque de son accent britannique. L'un lance « À la radio satellite, je ne comprends pas une blague sur deux ». Une autre ajoute, le traitant comme une curiosité, « C'est juste une expérience Brand, on prend tout ça comme ça vient ». Brand, excédé, les remet à leur place. Vous parlez de moi comme si je n'étais pas là, comme si j'étais un extraterrestre. Je viens d'un pays pas si loin du vôtre. Ils dénoncent leur objectification nonchalante, transformant le segment en cours sur le professionnalisme. Leur attitude désinvolte s'est retournée contre eux, mettant en valeur le charisme de Brand. L'intensité grimpe avec Jim Carrey à la Fashion Week de New York, le 10 septembre 2017. Sur le tapis rouge, la journaliste de Kat Sadler l'aborde. Fraîchement divorcée, Carrey est d'humeur philosophique. Elle ouvre sans tact. C'est vrai que tu erres dans les rues tout seul? Tu as besoin d'un rencard pour la soirée? Déconcerté, Carrey répond de façon existentielle « Je voulais trouver la chose la plus vide de sens possible. » Célébrer des icônes, c'est le summum de la médiocrité. Les icônes, tu y crois vraiment? Sadler tente de rattraper le coup en le flattant comme une icône, mais il conclut par une réplique légendaire. Ouais, sur le bon pied. Tu viens de te faire rembarrer. Ces mots, mêlés de réflexions sur le vide de la célébrité, ont laissé Sadler bouche bée, transformant une interview légère en leçon profonde. Bill Burr enchaîne deux claques mémorables. D'abord, le 14 avril 2015, sur Good Day New York, Fox, pour promouvoir sa série animée F is for Family. L'animatrice le confronte sur ses blagues passées. Certains trouvent que tu es allé trop loin avec le christianisme. Burr retourne la situation. Tu ne penses pas que l'église catholique est allée un peu trop loin? Plus que mes dessins animés, il évoque les vrais scandales, clouant le bec moralisateur. Plus tard, sur le podcast Kill Tony de Tony Hinchcliffe, où des amateurs font des sets d'une minute souvent piégés, Burr intervient. Quand la musique sabote un comédien, tu ne l'as pas un peu niqué avec la musique. C'est brutal. Personne ne peut être drôle en une minute.
We've had this. He We've had, fucked you before you got up here, man. You get a mulligan on that one. Et sa prise de position protectrice a révélé la cruauté du format, gagnant le respect pour son intégrité. Jerry Seinfeld n'est pas en reste. En 2007, chez Larry King pour B-Movie, King s'obsède sur la fin de Seinfeld. Tu as arrêté, ils ne t'ont pas viré. Choqué, Seinfeld rétorque. Tu crois que j'ai été annulé? J'étais la série numéro 1 à la télé, Larry. Tu sais qui je suis? Une correction factuelle cinglante. Puis, en 2016, sur CBC, l'intervieweur accuse sa web-série de manquer de diversité. La plupart des invités sont des hommes blancs. Seinfeld, agacé. Ça m'énerve vraiment. Il refuse de se laisser entraîner dans une polémique forcée, défendant ses choix créatifs. Shane Gillis, en 2022 sur le podcast Flagrant, pour promouvoir Gilly and Gibbs, voit l'ambiance tourner au vinaigre quand les animateurs le comparent à des TikTokers atteints de trisomie 21, en montrant des vidéos moqueuses. Ayant des proches concernés, Gillis explose. Je ne trouve pas ça drôle. Vous les utilisez comme insultes. L'insensibilité a franchi une ligne rouge et sa fermeté a rappelé les limites de l'humour. Sur le même podcast, Andrew Schulz a provoqué la polémique en se moquant de l'origine indienne de son co-animateur Akash Singh. Personne ne ralentit les fauteuils roulants dans l'avion comme les Indiens. Chaque Indien de plus de 45 ans fait semblant d'avoir 300 ans. La blague stéréotypée, sous couvert d'humour, a divisé, beaucoup critiquant ses excès. Enfin, le clash le plus polarisant. À la after-party des Oscars 2022 Vanity Fair, Tiffany Haddish se fait approcher par une journaliste qui lance « On fait un petit changement de costume ?» Haddish, dans une robe Dolce et Gabbana sur mesure, réplique avec assurance « Ce n'est pas un costume, chérie, c'est une robe de soirée. Personne ne me paye pour ça, je l'ai payé moi-même. C'est du sur-mesure. » Elle enchaîne « Ce n'est pas un rôle d'actrice, c'est ma vie. Voilà à quoi ressemble la célébrité, le succès, l'argent. » Voilà ce que ça donne. Sa réplique confiante a divisé. Certains ont applaudi son émancipation, d'autres l'ont trouvée trop dure. Mais elle incarne parfaitement le fait de se dresser contre quiconque minimise votre réussite. Ces histoires montrent que, derrière le glamour, les célébrités naviguent dans des champs de mines et en sortent souvent victorieuses grâce à leur répartie et leur cran. Si cette vidéo t'a plu, lâche un pouce, abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo.